C'est pourquoi le soleil peut dire « Toute la lumière m'appartient ». Il en va de même pour nous. La lumière de notre divine volonté est inséparable et interminable, et elle fait que l'âme en qui elle règne devient nôtre et inséparable de nous. Aussi, comme nous la considérons comme notre propre chose, il est de notre intérêt de nous honorer nous-mêmes et de l'investir de toutes nos propres divines qualités, au point de pouvoir dire « Il y a dans cette créature la vie divine », car la lumière de notre fiat demeure en elle. Il est donc de notre intérêt que tout en elle soit saint, pur et beau, et qu'elle soit investie de notre bonheur, que tout lui soit donné de notre vie divine. Lorsque la terre est revêtue de la lumière du soleil, elle perd son obscurité et devient toute lumière, de telle sorte que la lumière agit en reine et domine la terre, en devient nourricière, en lui communiquant la vie et les effets de la lumière. De la même manière, lorsqu'elle règne dans la créature, notre divine volonté disperse les maux, met en fuite l'obscurité, les faiblesses, les misères et les afflictions. Et comme reine, elle devient sa nourricière de lumière, de force, de divine richesse et de bonheur. Par conséquent, pour celle qui vit dans notre fiat, les amertumes, les oppressions et tout ce qui relève de la volonté humaine perd sa place, car la lumière de notre fiat ne tolère que ce qui lui appartient et rien d'autre. Et tout comme notre divine volonté met tout son intérêt dans la créature, comme quelque chose qui lui appartient, la créature perd tout intérêt pour ce qui est humain, et tous ses intérêts deviennent divins. C'est à cela que l'on peut voir que ma divine volonté règne dans la créature. Elle n'a plus aucun intérêt personnel. S'il lui en reste, cela veut dire que l'âme ne possède pas la plénitude de mon fiat, qu'il existe encore des espaces vides de sa lumière, et que par conséquent, l'humain se fait sentir, et que l'âme